Et coucou tout le monde, on se retrouve pour ma petite vidéo mensuelle de qu'est-ce qu'on va colorier au mois de novembre. Et ouais, on arrive en novembre. J'ai sorti ma petite laine, personnellement je suis déjà frileuse, donc c'est pas ça, mais voilà quoi. Qu'est-ce que j'ai à vous proposer? J'ai plein de choses à vous proposer. On pourrait colorier des feux de cheminée. Ouais, pour me réchauffer, ça peut être intéressant. Des boissons chaudes, ouais. Là, vous voyez, j'ai ma tasse fumante. Qu'est-ce qu'on a d'autre que l'on pourrait colorier? Du vent, bah oui, c'est l'époque vraiment après toutes ces citrouilles et ces halloweenesques, le vent c'est bien intéressant. Et comme il fait froid et qu'il y a le thème aussi de la pluie, plein de pluie. Alors ou vous la rajoutez ou avec des dessins qui ont déjà de la pluie, ça peut être intéressant. C'est l'époque aussi où on commence à sortir les manteaux. Après les vacances de la Toussaint, c'est toujours à ce moment-là où je sors les manteaux d'hiver. Bon, je sais pas vous, mais personnellement, c'est du... Ensuite, donc les écharpes et les bonnets, hein, c'est de cela que je parle comme thème. Mais aussi, on a les arbres sans feuilles. Vu qu'il y a du vent, il n'y a plus de feuilles. L'automne est déjà bien avancé, théoriquement. Mais quoi d'autre? Et vu qu'on arrive vers la période où les animaux vont hiberner, je pensais aussi à prendre pour des petits animaux le hérisson et l'ours. L'ours, on sait qu'il hiberne, ça c'est une certitude. Et en fait, il dort pas tout en continu. Hein. Non, il se réveille plus ou moins pour aller niaquer et ensuite il se recouche. Mais alors, il est vraiment en deux temps. Hein. C'est vraiment pas le moment de lui casser les pieds. Le hérisson, kef bourrico. Et eux, ils vont se coucher. Et justement, le dernier thème, c'est le lit. Le lit dans toute sa splendeur. Moi qui ai envie de retourner dans mon lit, de plonger dedans, parce que j'ai froid. Oui, non, je suis frileuse. Désolée, hein, je suis frileuse. Voilà. Je rêve que de ça. Donc, je vous propose de colorier des images, des illustrations où il y a un lit. Un lit où une personne fait dodo, ou un lit. Donc ça peut être aussi juste la personne qui fait dodo. D'ailleurs, j'en ai trouvé une qui est très mignonne, qui est très cracounette. Allez, hop, je vous fais voir tout ça, mais ça va être un peu dans le désordre. Je vais essayer de vous faire ça dans l'ordre. On tente. Personnellement, pour le feu de cheminée, je n'ai trouvé qu'une seule petite idée. Ah, faut pas que je me trompe. Voilà, Cendrillon, devant son feu de cheminée. J'ai trouvé que celui-là qui m'a parlé dans toutes les images. Je suis sûre d'en avoir zappé, hein, parce que j'ai cherché, et au bout d'un moment, je m'y perds. Je suis comme tout le monde. Il y a des moments où on ne sait plus. Le thème numéro 2, ce serait la boisson chaude. Et bien justement, je garde mon 4 saisons. Vous voyez, je voulais l'emmener de loin. Et j'ai trouvé mon petit Donald. Alors, je sais que des coloriages avec des boissons chaudes, il y en a tout un tatatès. C'est très français. Hein, tout un pataquès. Donc, une panoplie, si vous voulez, dans tous les cosy colos, etc. Donc, n'hésitez pas à regarder. Il y a de la marge. Franchement, il y a de la marge. Puis, justement, surprenez-moi. Allez-y, c'est le bon moment. C'est le but du jeu, arriver à se surprendre et à se dépasser. Je ne vous demande pas forcément de faire des effets fumés, chauds, aïe, brûlants. Non, si vous voulez, allez-y. Banco. Si ça ne vous tente pas, vous cassez pas la tête. Ensuite, pour moi, le thème suivant, ça va être le truc bien chiant, le vent. Alors, et est-ce que c'est celui-là? Non, c'est pas celui-là. Forcément, c'est l'autre. Non plus. Il est où? C'est pas dans ce livre-là? Non, mais c'est pas possible. Bon, alors, on va passer à celui-là. Hop. Toujours pas. Voilà. Dans le Twilight Garden, j'ai trouvé le petit oiseau. Alors, c'est un peu tiré par les cheveux, je sais. Mais ça me fait penser un peu à une bourrasque de vent qui enverrait les fleurs au vent. Oui, c'est tiré par les cheveux, je suis d'accord avec vous. Dans le best-of de Rita Berman, alors là par contre, hop là, on va faire des coupes. J'ai trouvé deux images, il y a celui-ci, les cerfs-volants. Hein, forcément, si on veut faire voler un cerf-volant, faut du vent. Et j'ai trouvé aussi, ça c'est typiquement pour l'automne, on est bien d'accord,
Du vent, en veux-tu, en voilà. Avec les landes, je vois bien les champs, des couleurs très très sombres. Non, franchement, ça peut le faire. Lui, je le garde, j'ai quelque chose d'autre à vous faire voir avec. Dans le petit Harry Paul, je ne sais pas quel tome c'est. J'ai jamais su lequel était le 1, le 2 et le 3. Hein. Bon, bah voilà, ça c'est dit. J'ai trouvé cette petite image qui est magnifique, toute plein. On est bien d'accord. Mais qui ressemble beaucoup. Ça se ressemble beaucoup. Donc les deux me font penser au vent dans toute sa splendeur. Et puis voilà. Donc ces deux-là, pour moi, je les mets dans le vent. Tranquillement. Et je crois que c'est tout pour le vent. Eh ben non, en plus je vous dis des âneries. C'est pas celui-là, c'est celui-là. Celui-ci, alors c'est du vieux de vieux, hein, ce livre, hein, on est bien d'accord. Je sais même plus quand est-ce qu'il a été édité. Tiens, d'ailleurs, est-ce que c'est écrit? Parce que franchement, c'est du 2015. Et je peux vous assurer, je l'ai eu à cette époque-là. Ouais, je l'avais eu d'occasion, c'est pas moi qui avais commencé, vous voyez, hop là. J'ai trouvé cette petite image. Moi, je sais pas vous, mais moi, ça me fait penser vraiment au vent, aux feuilles qui s'envolent, etc. Alors, l'idée, c'est que derrière, on aurait la version printanière. Et là, la version automnale. Moi, en tous les cas, je l'entends comme ça. Chacun se fait comme il le sent. Le thème suivant que je vous propose, c'est simplement le lit. Voilà. Des personnes qui font dodo, ou bien des personnes qui sont dans un lit, ce genre de choses. J'en ai trouvé énormément dans les épaules. Ouais, bah oui, pour une fois, j'ai dépioté. J'aimerais essayer d'avancer mes épaules. Alors, j'ai trouvé dans le boule de poil. C'est pas celui-là, ça n'a rien à voir. Ça n'a strictement rien à voir. Non, non, c'est celui-ci. Alors, il est également dans le reste du livre. C'est juste que j'ai pas retrouvé la page. Donc, vu que je l'ai retrouvé là, je me le garde sous le coude. Ça ira très bien. Dans celui-ci, j'ai trouvé la version typique. Hein, la petite fille malade. C'est bien dans la saison. On va avoir toutes les épidémies, gastro, grippe et j'en passe des meilleurs. Donc, ça se marie bien dans le thème. Dans celui-ci, et j'avoue, j'ai l'intention d'arriver à les faire. Je dis ça, j'arriverai même pas à trouver le temps ou à trouver l'énergie peut-être. Je voulais faire cette petite fille qui fait son gros dodo. Par contre, j'avoue, je ne ferai pas la couverture dans des couleurs aussi foncées. Je trouve ça trop terne, trop... ça manque de fun. Voilà, ça manque de couleurs. C'est joli, hein, c'est très très joli, mais c'est pas mon truc. Mais il y a cette image-là et il y a celui-ci. Quand je vous dis, on peut partir sur un délire où c'est simplement un animal qui fait un gros dodo. Puis là, tu as la petite fille qui fait dodo dessus. Je trouve ça trop coucouning, trop chouchouquinou. Ouais, j'ai des expressions, ça fait peur. C'est pas fini, vous voyez? Dans celui-ci, j'ai déniché celle-ci comme image. Vous voyez, elle fait un gros dodo, la petite. C'est tout mimi. On sent qu'elle est protégée par quelqu'un à côté d'elle. Je trouve ça adorable, cette image. Je reste sur ce livre pour le thème suivant, qui est les arbres sans feuilles, comme je disais. Donc, j'ai déniché celui-ci. Ça sent bon le cadeau qui va arriver en décembre. Et, hop, j'ai trouvé celui-ci. Alors, je pense que ça a un rapport avec une légende. Faudrait déchiffrer. Personnellement, vous connaissez mon anglais. Je vous parle même pas de l'asiatique. C'est pas ça. Google Traduction est mon ami. Si, je vous assure. C'est un très grand ami. Donc, je poursuis. Je croyais que j'avais plus de batterie. Avec un que je vous ai déjà montré pour un autre thème. C'est celui-là, il peut être tant pour le vent que pour les arbres défraîchis. Et c'est pour ça que je risque vraiment de le faire pour le glisser limite dans les deux thèmes. Bah ouais, pourquoi ne pas glisser un colo, si vous en trouvez un, qui fait plusieurs thèmes? Ni vu ni connu, ça remplit les cases. Puis moi, je trouve ça drôle, c'est challengeant. Après, il n'y a rien à gagner, mais c'est pour le plaisir. Le thème suivant, c'est les écharpes et les bonnets, parce qu'il fait froid et qu'il faut commencer à se couvrir. Alors, j'avoue, déjà dans le boule de poil, vous pouvez en trouver toute une panoplie. Je ne vais pas vous en faire voir 50, je vais déjà vous en faire voir 2. Il y a celui-là qu'on a vu passer X fois. Celui-ci, il y a quoi d'autre? Bah tiens, j'ai retrouvé celui du lit.
Il y a quoi d'autre? Bah là, il y a carrément son manteau d'hiver, avec ses bonnets. Je suis désolée, on a vraiment de la marge là-dedans. Hein. Dans l'effet cocooning. Oh, color mignon. À la limite, il peut aller dans le lit. Hein. Là, je ne sais pas si c'est un lit, par contre. Vous voyez? Après, c'est une question d'interprétation. Là, elle a sa grosse écharpe. On sent que c'est l'hiver polaire. Elle est carrément chez elle avec l'écharpe. Est-ce qu'il y aurait une restriction de chauffage? Bon, voilà. Je ne vais pas épiloguer. Il y a ce petit-là. Et je suis allée chercher dans un autre livre. Ça faisait longtemps que je n'avais pas sorti celui-là. Le Fairy Tail. J'ai déniché le petit lapinou avec son écharpe. Je suis sûre qu'il y en a d'autres, hein, mais j'ai trouvé celui-là. Voilà pour le thème écharpe et bonnet, mais comme je dis, il y a vraiment de la marge pour les écharpes et bonnets. Je sais que dans les Disney, on a les Disney saison où ils sont emmitouflés, on a les Chibi qui sont emmitouflés dans des manteaux, on a, voilà, tout ça, faut pas hésiter, faut y aller. Vu que je l'ai dans la main, on attaque le thème numéro 7, qui est les hérissons, ours et hérissons. Ours et hérissons dans l'idée, comme je disais, de l'hibernation. Alors, j'ai déniché ce petit ours-là, tout mimi. J'ai vu une colorisation, une tuerie. La petite dame lui avait fait un pull version Noël. C'était un ours blanc. Derrière, ça faisait petit village scandinave. C'était une vraie tuerie. Magnifique. Dans le petit bête, j'en ai trouvé un. C'est pas celui-là, c'est celui-là, forcément. J'ai trouvé un nounours. Enfin, je pense que c'est un ours. Donc, celui-là, pourquoi pas. Après, dans les livres à thème, on a Lulu Maillot qui nous fait des ours. En veux-tu, en voilà. Entre le 1 million d'ours, le bébé animaux, il y a des ours. Si, j'en ai trouvé un d'ailleurs. Mais il fait très, très hivernal, hiver polaire même. Donc, c'est peut-être un peu tôt pour le faire. Je suis pas sûre, celui-là. Je me le suis noté de côté, mais c'est pas dit que je le ferai, celui-là. Donc, les mondes merveilleux aussi, là, Monde enchanté, pardon, son gros tome. Il y en a à tout va, des nounours. Où est-ce qu'on peut en trouver d'autres? Mais bien sûr, les personnages Disney. On a qui en personnage Disney? On a, dans le bestiaire d'ailleurs, on a l'ours de, j'allais dire Arthur et Minimoy, aucun rapport, de Robin des Bois, qui peut le faire. On a les ours Kinaï, Koda. On a les 3 petits frères ours de Mérida. On a l'ours Winnie l'ourson. Faudrait pas l'oublier. Non, au niveau ours, il y a de la marche. Au niveau hérisson, il y en a un peu moins. Je sais qu'il y en avait pas mal dans le Nightfall. Donc, n'hésitez pas à aller voir. J'ai retrouvé un hérisson seulement dans celui-ci. Dans le Twilight Garden, c'est la version allemande, pour moi on s'en fout. C'est, hop, celui-ci. Donc, je pense que je vais me les faire, mais je ne vais pas me les faire en version couleur normale et zen. Hein. Oui, j'aime bien un peu de couleur dans ce monde de Brut. J'ai failli oublier dans les ours, il y a le Teddy Bear, mais il y a aussi celui de Diane Dufour, mais si avec tous les ours. Oh, le nom m'échappe, mais vous voyez duquel je parle, forcément. Dans les mystères qui ne sont pas à consonance Disney, si vous pouvez peut-être trouver du Winnie l'ourson, du Koda, du Kinaï, c'est possible. Mais dans les hors Disney, il arrive que l'on trouve, alors il faudrait juste que je, voilà, des images. Et là, je suis allée loin dans mon histoire d'ours. J'ai trouvé un ours en peluche. Oui, je suis allée très loin. Mais pour moi, ça marche. C'est un ours. Dites donc, j'ai un trou de mémoire. Est-ce que je vous l'ai fait voir dans les petites bêtes? Il y a aussi un petit hérisson qui traîne là. Et celui-là, c'est clair que je vais le faire. Mais en version automnale, donc très foncé, très terne. Limite faire un fond dans les bleus marines. Quitte à faire justement, avec les deux images, deux ambiances totalement différentes. Là, quelque chose de très lumineux. Là, quelque chose de très foncé. Mais vraiment très très foncé. C'est des murs? Ah oui, c'est des murs. Ah mince, ça ferait plus le printemps alors. Oui, bah écoutez, hein, je le fais à ma sauce. Pour le thème numéro 8, c'est tout con, tout simple, c'est la pluie. La pluie en veux-tu, la pluie en voilà. On retourne dans le petit bête, on retrouve notre petit Piaf. On
On a ici dans le boule de poil, je viens de le voir, mais j'ai pas mis la page forcément parce que je suis une bécassine. On a ce petit monsieur, pour une fois qu'il y a un homme, qui est devant sa fenêtre. On peut imaginer plein de pluie. Je crois que l'image de base, justement, c'est avec plein de pluie, etc. C'est très sombre, très terne. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Dans le Summer Night, j'avais coché forcément celle-ci, hein, soyons clairs. Et pour finir, dans mes épaules, comme quoi j'ai vraiment envie de les avancer, ceux-là, j'ai la petite fenêtre avec tout plein de pluie, très gris, très sombre. J'ai dans celui-ci, j'ai la tasse, qui d'ailleurs peut aller dans le thème boisson chaude, accessoirement. Vous voyez comme quoi je peux glisser un truc dans deux trucs, avec son gros nuage et qui pleut, etc. Ça peut être, en fait, ça a deux connotations ce truc. Ou bien on le voit comme une image de base, comme ça, ou alors on l'interprète autrement et on se dit, ça c'est une nana qui est un peu dépressive, elle essaye de noyer son chagrin dans le chocolat. Ouais, oui, je pars très loin dans mon truc. Il y a quoi d'autre? Ah, il y a celui-là que je trouve génial, mais vraiment génial. J'espère arriver à bien mettre les couleurs un peu dans le même style que ça, parce que je trouve ça joli, mais vraiment magnifique. Voilà, alors pour les thèmes, c'est fini. Par contre, il y a 9 cases. Et comme pour moi, novembre, c'est les couleurs violet, violet sombre, violet, bah oui, comme la pluie. Je sais pas pourquoi, je vois la pluie et les orages toujours en violet. Ne me demandez pas pourquoi. Violet et orange. Certains vont me dire, t'es mignonne, mais ça fait plutôt Halloween. Non, parce que pour moi, Halloween, c'est jaune, orange, rouge, noir. Voilà. Chacun ses couleurs. Bah, moi, c'est comme ça. Donc, pour ma dernière case, dans mon petit carré, c'est violet et orange. Voilà, voilou, je vous ai présenté qu'est-ce qu'on va pouvoir colorier pour ce mois de novembre. J'espère que ça vous a plu et puis on se voit bientôt.